Père, merci. Nous n'avions qu'un seul mot, c'est de te dire merci. Et reçois effectivement nos remerciements au nom de Jésus. Amen. Oh, Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Ça va? Alléluia. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Ça a été toujours la question des vrais chrétiens, des chrétiens qui veulent faire du sérieux avec Dieu. Ils veulent toujours savoir quelle est sa volonté parfaite. Tout le monde veut savoir quelle est la volonté de Dieu. Ou qu'est-ce que, d'autres disent, qu'est-ce que le lendemain me réserve? Qu'est-ce que demain sera fait? Et pour cette raison, beaucoup de gens font des pratiques, beaucoup de gens font, il y a des gens qui prient, des gens vont consulter des prophètes, des gens vont consulter des pasteurs, des gens vont faire toutes sortes de choses, de sacrifices pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Des gens qui veulent commencer une entreprise, ils veulent savoir comment est-ce que ça va se passer. Et nous avions commencé depuis par explorer comment être dans la volonté parfaite de Dieu. Nous savons qu'il y a deux types de volonté de Dieu. Si tu es chrétien, tu sais naturellement que tu ne dois pas voler, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas commettre la fornication. Tu sais ça directement. Mais lorsque ça vient où tu dois faire un choix entre deux choses, comment est-ce qu'il faut savoir si ceci c'est dans la volonté de Dieu ou cela n'est pas dans la volonté de Dieu? Je vous ai raconté l'histoire de l'âne, non? Cet âne qui est très fatigué parce qu'il a marché pendant longtemps, se retrouve dans un lieu désertique et arrivé à ce niveau, regarde très loin, il y a des tas de foin et de l'eau quelque part et le chemin se divisait en deux. Mais l'âne était un chrétien. Alors, l'âne a baissé la tête pour prier. Seigneur, je veux savoir quelle est ta volonté parfaite pour moi. Qui peut savoir quelle serait la volonté parfaite de Dieu pour l'âne là, affamé et assoiffé dans un lieu désertique? L'âne, il a fini, il s'est dirigé naturellement, il a pris une direction naturelle. Et c'est quelle est cette direction? À droite, là où il y a le foin et il y a l'eau. Dans notre vie chrétienne, Dieu connaît les choses qui vont se passer demain. Aujourd'hui, des choses peuvent être très normales, des choses peuvent sembler aller très bien, mais seul Dieu connaît le lendemain. Seul Dieu connaît le lendemain. Seul Dieu sait si cet endroit qui est rempli de verdure serait transformé en désert. Dieu seul savait que ce lieu où cette plaine où il y a plein d'herbes bien tendres qui pourra nourrir les bêtes de Lot, Dieu savait que des années, ce lieu serait transformé en cendres. Lot a regardé avec les yeux et il a suivi cette voie-là qui l'a conduit jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et quelques temps après, vous connaissez la suite. Dieu a détruit toute la ville, a détruit le pays. Lot s'est retrouvé, lui, sa femme, ses deux filles. Et sa femme s'en est allée également. Il s'est retrouvé avec ses deux filles. Il a connu l'inceste. Et c'est de là que les nations les Moabites et les Ammonites sont nées. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Et si tu es un chrétien sérieux, ta grande prière, c'est de savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le témoin intérieur. Alléluia.
le témoin intérieur. Et sachez que il y a euh, euh, plusieurs manières de connaître la volonté. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, tu ne te bases pas sur un seul moteur. C'est comme les études ont prouvé que les, les avions ne font pas aussi de crash que ça. Bien qu'on voit des avions faire des crashs et des accidents d'avion. Mais avant, avant qu'un avion ne fasse d'accident, chaque, chaque système dans l'avion, c'est au minimum deux. Les avions ont au minimum deux moteurs. Lorsqu'un moteur est défaillant, l'autre moteur lui sert de descendre directement, pas pour voyager. Alléluia. Et les recherches ont montré que, des pilotes ont montré qu'il y a d'autres systèmes où, avant que cela ne soit entièrement détruit, il y a quatre feux qui vont s'allumer. 4 feux rouges, 4 alertes. Donc, ils ont 4 éléments qui vont commencer par donner des alertes jusqu'à ce que si le premier élément commence, vous vous en foutez. Deuxième élément va venir. Troisième élément. Et au niveau du quatrième, c'est fini. Donc, lorsque on fait la maintenance, on essaie de faire tout pour que les 4 éléments soient en forme. Alléluia. De la même manière, chrétiens que nous sommes, nous devons apprendre à ne pas compter sur un seul élément qui nous conduit à savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle n'est pas la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Dieu a souvent l'habitude de parler à chaque personne, peut-être pas un rêve ou peut-être pas une prédication, peut-être pas la lecture de la Bible. Je vais parler rapidement de ça, voilà, tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important pour nous de développer plusieurs autres aspects de notre vie ou plusieurs autres éléments spirituels afin de savoir vraiment ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour moi. Quelqu'un dise Amen. Il ne suffit pas juste de faire un rêve et tu te lèves, tu te bats sur ce rêve-là. Pour des choses les plus importantes, Dieu va te parler peut-être dans un rêve. Je ne suis pas contre les rêves. Si le Seigneur le permet, je vais peut-être parler des rêves. Mais lorsque tu veux véritablement rentrer dans la volonté parfaite de Dieu, tu dois utiliser plusieurs codes. Et là, ce n'est pas de l'incrédulité, ce n'est pas de « oh non, Dieu a parlé, tout ça », ce n'est pas de l'incrédulité, mais là maintenant, tu pars avec assurance. Quelqu'un me dit un bon Amen. Aujourd'hui, je vais parler du témoin intérieur qui est un élément important, qui est un élément assez fiable pour savoir si je suis dans la volonté parfaite de Dieu ou pas. Quelqu'un dit le témoin intérieur. Dis encore le témoin intérieur. Nous allons prendre notre premier passage biblique dans Romains chapitre 8, verset 16. Et le deuxième, vous allez prendre Galates chapitre 4, verset 6. Romains 8, 16 dit, je lis la parole de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, regardez. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Comment est-ce qu'il faut distinguer le témoin intérieur? Comment distinguer la voix du témoin intérieur? Le témoin intérieur est une voix. Le témoin intérieur, c'est une voix, je peux dire, c'est une voix, je peux dire, a une voix. Ce témoin a une voix. Et c'est au fond de nous. Comment est-ce que nous pouvons distinguer cela? A-t-elle des caractéristiques spécifiques? Quelle est la différence entre le témoin intérieur et une pensée ordinaire?
Je vais, pendant le temps que nous allons passer ici, vous parler de 7 caractéristiques du témoin intérieur. Et lorsque nous apprenons à développer ce témoin intérieur, nous commençons la voie du témoin intérieur, je vous assure, vous allez vous retrouver vraiment à un pourcentage très élevé dans la volonté parfaite. Surtout le témoin, c'est une voie très authentique. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Premièrement, le témoin intérieur est différent d'une pensée raisonnée. Le témoin intérieur, comme on le dit, c'est intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. C'est très différent des pensées raisonnées. C'est-à-dire, tu fais tes calculs, A plus B égale C, 1 plus 1 égale 2. Je finis mon bac, je fais une maîtrise, je fais le doctorat, je fais ceci, je fais cela, et je vais me retrouver à tel endroit et tout. Je suivais, by the way, hier, au campus Anakazo, je suivais le témoignage d'une jeune fille qui a fait tout son plan. Elle veut être dans les organisations internationales. Elle a commencé déjà au niveau du secondaire, elle faisait partie déjà des groupes de leadership et arrivée à l'université. D'abord, elle a dit qu'elle est rentrée dans les partis politiques à l'âge de 16 ans, bien, de très jeune, très enfant. Et elle milite. Lorsqu'il y a de grands problèmes, elle est devant, elle avance. On la met devant. C'est une fille pas grande, petite, une fille pas vraiment grande. Et le mouvement des droits de l'homme, elle est dedans. Le grand mouvement à l'université, elle faisait partie, elle était au top du leadership pour prendre les grandes décisions. Même dans le pays, au niveau de l'université, elle était là. Et elle a dit, pour cela, elle a essayé, voulait étudier dans les relations internationales ou développement dans les relations internationales. Il n'en avait pas dans son université. Elle est partie elle est partie dans la filière de droit. Elle a commencé par étudier. Et elle veut vraiment aller en avant. On forme les groupes, elle est toujours au top. Jusqu'à ce que l'évangéliste Dag était parti dans leur région et il a fait, c'est au Malawi, il a fait une campagne. Et elle était comme, vous savez, les gens qui sont à la tête, généralement, quand ils viennent, naturellement, on les met directement à la tête. Elle est venue, on l'a encore mis à la tête et leur église faisait partie de ceux qui ont reçu et accueilli la campagne. Et elle faisait partie du groupe. Et son désir, c'est d'aller. Et déjà, elle a déjà commencé par voyager, elle allait à cet sommet. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont fait la campagne, c'était très bien et tout. Il y avait une réunion et on parlait de l'Institut biblique à Nakazo. Et elle a vraiment envie d'aller. Et après cela, elle a commencé par sentir un dégoût pour tout ce qu'elle faisait avant. Et à un moment donné, elle n'a même plus envie de finir l'université. Et son pasteur lui a dit, non, 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 tu dois finir. Tout ce que tu as commencé ne reste pas au milieu, tu dois finir. Alléluia. Elle avait une volonté parfaite. Elle avait une volonté qu'elle est en train de suivre. Mais lorsque, à un moment donné, elle a reçu, c'est comme au fond d'elle, c'est fini. C'est comme sa pensée logique. Voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, puis je vais me retrouver à tel endroit et tout ça là. Tous ces calculs-là, c'est passé. Elle a une confusion profonde au fond d'elle que non, je ne pense pas que je puisse continuer ça là. Quelqu'un dise penser, raisonner. Lorsque c'est raisonné, lorsque c'est bien allé, lorsque c'est bien nice, ce n'est vraiment pas le témoin intérieur. 2, le témoin intérieur n'est pas une sensation physique. Si tu entends une voix physique, si tu ressens quelque chose physiquement, ce n'est pas le témoin intérieur. Oh, je sens le témoin intérieur. Mon frère, qu'est-ce que tu... Ah, je sens de sentir le témoin intérieur. Le témoin intérieur, puis c'est comme... Non, 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 non. Le témoin intérieur n'est pas une sensation physique. Parce que c'est la voix de l'esprit qui parle dans votre esprit en réalité.
c'est la voix de l'esprit. Vous savez, nous avions un esprit, ok? Nous avions notre esprit. Il y a la voix du Saint-Esprit. Parce que l'homme, pour ceux qui ont fait que ce soit la formation sur ma terre promise ou encore le fondement de la vie chrétienne, on a parlé de que l'homme, nous sommes esprit, nous possédons une âme et nous sommes dans une enveloppe qu'on appelle la chair. OK? Ce corps-là, c'est l'enveloppe. OK? Et donc, notre esprit reçoit un message du Saint-Esprit directement. Le Saint-Esprit vient parler dans notre esprit. Et lorsqu'il vient parler dans notre esprit, ça ne fait pas de bruit, ça n'a pas d'écho, il n'y a pas de sensation physique à ce niveau-là. Alléluia. Si quelqu'un prétend entendre ou ressentir, avoir une sensation physique dans son oreille, oh, alléluia, je suis le Dieu qui te parle. Non, ce n'est pas le témoin intérieur. Quelqu'un dise Amen. J'ai entendu, mon foie a grossi, ou bien j'ai entendu telle chose, ou bien j'ai senti que mon oreille gauche a commencé pas, mon oreille gauche a commencé pas à bouger, ou mon oreille droite a commencé pas à bouger. Non, 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 c'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Quelqu'un dit le témoin intérieur. Et après cette séance, nous allons développer, ce n'est pas une compétence, nous allons développer ce truc-là au fond de nous qui est le témoin intérieur, nous allons le développer entièrement. Et ça va se passer pratiquement. Tu vas avoir ce témoin au fond de toi et tu vas vraiment être sûr que ça, je suis sur la bonne voie. Amen. Le témoin intérieur peut être plus facilement identifié en éliminant les autres voix. 3. Le témoin intérieur peut être facilement identifié en éliminant les autres voix. Quelqu'un dit les autres voix. Hé, pasteur, quelles sont les autres voix dont tu es en train de parler? Avant de compter, avant de partir, d'être sûr que là, j'ai le témoin intérieur qui est en train de me parler. Je suis sûr de cela. Il y a 9 voix que tu vas éliminer entièrement de ta vie. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ça peut prendre le sacrifice que ça va prendre. Mais assure-toi que ces voix sont entièrement éliminées. Ne reste pas, ne laisse pas ces voix-là en train de parler, qu'il n'y ait pas de mélange. Quand moi, je suis dans des problèmes, je ne sais pas quelle décision il faut prendre. Et j'ai tellement de propositions. J'ai plein de gens qui me parlent. Et moi-même, je me parle au fond de moi. J'essaie de juste me calmer. Je dis, il faut que je me calme. Tant que je me calme, je ne prends pas une décision comme ça. Je veux avoir ce témoin intérieur. Et lorsque tu finis de prendre la décision, ça peut te faire mal, mais tu es sûr que tu es sur la bonne voie. Les autres voies, la voie de la chair, la première voie, la voie de la chair, c'est ce que ta chair te communique. C'est ce que tes sentiments te communiquent, ton regard te communique. L'âne dont je viens de parler, c'est la voie de sa chair qui l'a poussé parce que le gars a faim, le gars a soif et il est venu là. Et arrivé là seulement, oh, Seigneur, je veux ta volonté parfaite. Ta volonté. Et je veux faire ta volonté, ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais si tu me dis de ne pas manger le foin, je n'irai pas là-bas. Mais si tu me dis de mourir, je vais mourir. Hey, la fille de prier là, elle a levé la tête directement. C'est même pas sans transition. Généralement, on veut vraiment la volonté de Dieu, mais on a encore peur de cette volonté-là. Généralement, c'est comme ça. Parce que la chair sera en train de te parler. La chair sera en train de te donner. Et la voix de la chair, c'est tellement... Ça parle plus fort. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est dur, c'est difficile. Alléluia. Je ne t'entends pas dire Amen.
La chair, c'est nos sens, ce que tu sens, ce que tu vois. Hein? Alléluia. Vous pensez que si moi j'apporte la crème glacée, surtout la vanille ici, et je demande à un de mes enfants de prier pour savoir la volonté de Dieu, vous pensez que la volonté de Dieu pour eux, c'est de ne pas prendre la crème glacée là? Oh, vous vous trompez. Alléluia. La chair. Nous devons faire tout, tu dois faire tout pour te séparer. Parce que quand tu viens au niveau, pour comment vaincre la chair, tu viens, je vais vous dire, il y a une chose que tu vas dire à un moment donné. Tu te dis maintenant, et même si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Shadrach, Meshach, Abednego étaient là. Ils avaient vu la mort. Il dit, prosternez-vous et vous allez vivre. Vous ne vous prosternez pas, on vous jette dans le feu. La chair va dire, hey, tu vas brûler, vous serez entièrement calciné. Il dit, roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, ça c'est clair. Maintenant, notre Dieu va nous sauver. Maintenant, et même s'il ne nous sauve pas, nous sommes prêts à mourir. Donc, ils ont déjà dit à la chair, regarde, prépare-toi à être calciné entièrement. Je suis prêt. I'm ready. Alléluia. Donc, la voix de la chair va commencer par te parler, va commencer par tu auras tous les raisonnements, mais je dois le faire. Et tu vois ceci et tu vois cela. Et lorsque tu arrives à faire la voix de la chair, dis maintenant là, même si ça ne veut pas arriver là, je suis prêt. Et vous allez savoir tout ce que lorsque tu te donnes toi-même à la mort là, tu ne meurs même pas. Mais quand tu te bats avec la mort, tu te bats avec le pire, c'est là maintenant que ça commence par grandir. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va faire cela? Est-ce qu'on va faire ceci? Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. La deuxième voie qu'il faut éliminer, la voie du diable. Tout le monde, ou beaucoup de chrétiens pensent que la voie du diable, c'est toujours la voie de oh, va te prostituer, va voler, va prendre de la drogue, va faire ceci, va faire cela, va tuer. On pense souvent que c'est comme ça. Et vous pouvez imaginer, Satan est venu vers Jésus, il a dit, regarde. Puisque, premièrement, il a dit, Jésus transforme ses pieds en pain et mange, parce que Jésus avait faim. Donc, il a associé sa voix à la voix de la chair. Ce que celui qui vient de finir 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire, la chose la plus importante pour la personne, c'est de manger. Jésus avait faim. Donc, il a pris par la voix de la chair, il a vu que ça n'a pas marché. Mais il est venu maintenant, il a été tiré des Écritures. Il dit, voilà maintenant, saute du haut du temple et descend. Car il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs bras afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, wow, ça, c'est biblique. Hein? Oh, 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 oh. Ça, c'est biblique. Alléluia. Oh, ça, c'est biblique. C'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Mais Dieu a dit qu'il va envoyer son ange. Il va envoyer ses anges nous porter dans. Mais ça, c'est. Mais c'est dans la Bible. Oh, mais il y a une subtilité entre la voix du diable et la voix et la volonté de Dieu et même la parole de Dieu. Il faut le savoir, il faut chercher à le savoir. Lorsque tu fais quelque chose, tu le fais sous quel commandement? C'est la première question que tu vas te poser. Qui te conduit à le faire? Qu'est-ce qui te conduit à le faire? Même si c'est une bonne chose que tu es en train de faire. Quand Moïse était en face euh, du rocher, Dieu lui avait dit, frappe le rocher. C'est Dieu qui l'a donné l'ordre là. Il a frappé, pas, l'eau est sortie. Mais si Dieu n'a pas dit de frapper, il a dit, montre le bâton au rocher. Il n'a pas montré le bâton. Il s'est basé sur sa colère parce que les gens ont mis tellement de pression. Bah, bah. La Bible dit, l'eau est sortie. Des fois, tu passes à côté de la volonté de Dieu, tu vois les résultats, mais si ce n'était pas Dieu, est-ce que ça allait se passer comme ça? Ce n'est pas Dieu. Sa vie, c'est fini là. Il a fini sa vie. Il a fini sa vie là. Son ministère s'est arrêté là.
Parce qu'il a entendu la voix du peuple. Parce qu'il s'est basé sur sa colère. Parce qu'il s'est basé sur ses sentiments. Quelqu'un dit, lorsque ça sent, ça ment. Le sentiment toujours. Quelqu'un dit Amen. La voix du diable, au-delà de la voix, je ne veux pas faire l'étude des voix, mais je vais vous citer les 9 voix qu'il faut éliminer pour être sûr du témoin, de la voix du témoin intérieur. Il y a la voix d'un prophète. Il y a des gens, ils ne vivent que le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Oh, tel prophète a dit. Oh, c'est le prophète qui a dit telle chose. Oh, c'est le prophète qui a dit. Le prophète a dit de porter chemise rouge, pantalon noir. Le prophète a dit les lundis de ne pas sortir de la maison. Le prophète a dit, et le prophète a dit, mon frère. Et la voix du prophète est là en permanence. Alléluia. La Bible dit, il faut examiner toute voix, toute parole. Je vous dis, quand moi je vous prêche là, prenez votre Bible. Il faut toujours avoir votre Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, mettez ça dehors, mettez ça. Même quand je dis donner offrande, si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. On ne force personne de donner offrande, on ne force personne de faire quoi que ce soit. Même Dieu ne force personne. Vous allez comprendre. Même Dieu ne va jamais te forcer. Quand tu t'engages sur un chemin, tu vas avoir les warriors, tu vas avoir quoi? Non, je ne peux pas de conseils. Tu vas avoir on va tu vas voir des avertissements, ok? Des avertissements sur le chemin, jusqu'au dernier moment, lorsque tu finis cet avertissement-là, tu peux faire chose là. C'est le pasteur Dalo que j'ai suivi hier. Il parlait d'un pasteur, un vrai pasteur, un vrai pasteur qui a donné rendez-vous à une fille à l'hôtel. Et pendant qu'il montait, la fille était déjà dans la chambre. Pendant qu'il montait, il a entendu une voix. Je t'ai amené jusqu'ici pour ça. Il a fait demi-tour. La fille l'a appelé. Il dit, je suis prête déjà. Il dit, je ne viens plus, je ne peux pas. Alléluia. Mais s'il franchit, il est capable, il serait capable de violer cette voie-là. Ce n'est pas impossible. Dieu ne va pas s'arrêter. Vous connaissez l'histoire de Balaam, Dieu a envoyé même un ange. Il a envoyé l'ange barrer le chemin à Balaam. Mais lorsqu'il a vu que sa volonté c'est de partir, il a dit, bon, vas-y. Continue, vas-y. Alléluia. La voix d'un prophète, c'est une voix qu'il faut éliminer. Je ne dis pas que les prophètes sont des faux prophètes. Non, pas du tout. Mais si tu veux véritablement aller en avant avec Dieu, il faut d'abord éliminer toutes ces voix-là. Les voix qui sont les mauvaises voix que tu ne vas jamais suivre, c'est la voix du diable et tout. Un prophète peut te conseiller, un prophète peut te dire, voilà ceci. Mais ça va venir sur une confirmation. Tu vas avoir cette confirmation-là au fond de toi. Ça doit venir confirmer ce que la voix intérieure t'a dit. Quelqu'un dise Amen. Il y a la voix de vos amis également. Lorsque nous sommes avec des gens, si tu veux ou veux pas, on est influencé par nos amis. Commence pas à regarder tes amis. Tu vas voir que tu te comportes comme eux. Vous avez peut-être les mêmes habitudes. Vous commencez pas à avoir le même langage. Commence pas à voir. Ne sois pas négatif, ok? Et commence pas à avoir des amis qui sont très négatifs. Lorsque vous allez voir, ce n'est que des paroles négatives. Tu vas te voir commencer par dire des choses négatives tout de suite. Parce que tu dois, c'est la voie de la conformité. Tu commences pas vouloir être conforme. Parce que si tu es toujours en opposition avec tes amis, là, vous n'êtes pas des amis. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez plus continuer si vous êtes toujours en opposition de voix, de pensée et tout. Si vous êtes encore ensemble jusqu'à aujourd'hui,
c'est que vous avez quelque chose de commun. Maintenant, il faut regarder qui sont les amis qui sont autour de toi. La voix des amis. Non, on ne te dit pas de venir faire ce consommateur. Non, 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 même pas. Mais mon frère, ce sont des semences qui sont semées en toi et ça monte, et ça monte, et ça monte. Il y a l'autre voix, la voix de vos parents. Quand tu vois une maman en train de parler, il faut faire en arrière. C'est la même manière que sa maman parlait. Alléluia. Ce n'est même pas à discuter. Si tu vois une maman en train de parler, oh, ne fais pas ça. Soit c'est son père ou bien c'est sa mère. Mais si tu vois une maman en train de vociférer, en train de crier, soit c'est son père aussi, ou c'est sa mère, c'est venu de ses parents. Si tu vois, parce que en fait, la voix, c'est quelque chose qui se bâtit entièrement en toi et tu commences à produire ça directement, automatiquement. Alléluia. Et des gens reçoivent des voix. Tu ne seras rien, tu seras bon à rien, bon à rien, bon à rien, tu n'es rien, tu n'es rien. Et lorsqu'ils même ils se retrouvent dans l'opportunité, ils retrouvent l'opportunité de devenir quelque chose, ils laissent tomber. Les parents ont toujours dit, la vie c'est dur, la vie c'est dur, la vie c'est dur, la vie c'est dur. Et même quand l'opportunité vient, même quand les choses doivent être bien, oh, la vie c'est dur, il faut que je vive la partie dure de la vie. Si je ne vis pas ça, alors la vie c'est dur parce que papa a toujours dit, maman a toujours dit, la vie c'est dur, la vie c'est dur. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Parce que maman n'a pas eu un mari. Maman a parcouru des hommes et des hommes. Maman elle n'a pas eu une vie facile. Et pour cela, les hommes, ma fille, les hommes, ils sont mauvais. Les hommes, ils sont mauvais. Et voilà que jeune fille, âge de se marier, le premier qui dit, oh, tu es belle, hein, vous êtes mauvais. Déjà, automatiquement, là-bas dit, vous êtes mauvais. Voilà un mauvais. Voilà mon frère. Et maintenant, toi, tu as fait ta mauvaise expérience et ta fille se retrouve maintenant sans mari. Il ne faut pas compter sur les femmes. Les femmes sont mauvaises parce que maman a une coépouse qui l'a donné tellement de l'amertume, tellement de chagrin. Dis, les femmes là, elles sont mauvaises. Les femmes sont ceci, les femmes sont cela et tout. Et madame se marie maintenant. Aucune femme ne peut plus passer dans les 10 mètres de son mari. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Elle a toujours son fusil. Toujours amen. Les femmes sont mauvaises. Les femmes sont mauvaises. Les femmes sont mauvaises. Et ils vont prendre mon mari. Insécurité totale. Alléluia. Insécurité totale. Jalousie extrême. La voix de maman dans la vie de la fille. La voix de maman dans la vie de ce jeune homme-là. La voix de papa dans la vie, la voix des parents. Amen. Tu dois apprendre à éliminer ces voix-là. Il y a aussi la voix de ton esprit. Je ne parle pas de la voix de l'Esprit Saint. Ton esprit à toi a également une voix. Tu vas éliminer cette voix également. Mets cette voix de côté. Il y a la voix de ton conjoint. Il y a des conjoints qui ne sont pas capables d'encourager leurs conjoints, leurs épouses ou bien leur époux à avancer. Ils ne font que juste les écraser, juste les décourager, juste leur montrer, genre, qu'ils ne peuvent jamais rien faire, rien faire. Et lorsqu'ils se retrouvent devant, oh, je ne peux pas faire. Non, je ne peux pas faire. Alléluia. Incapable de faire. Et cette voix, ça vient. Tu es méchant, tu es mauvais, tu es mauvaise, tu es méchant, tu es mauvais, tu es mauvaise. Et toi-même, cette voix t'accompagne, ça te suit constamment. Je retourne sur la voix des parents. Si tu es parent, apprends à dire de bonnes choses sur la vie de tes enfants. Apprends à les valoriser. Apprends la parole que tu sors sur la vie de tes enfants. Tu n'as
aucune idée. Tu n'as aucune idée de l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Et si tu ne dis pas, il y aura des parents qui vont venir. Mais c'est mieux de semer, de semer, de semer, de semer, de semer. Oh, dis, tu es belle. Dis à ta fille qu'elle est belle. Dis à ton garçon qu'il est un beau gosse. Ce n'est pas parce que l'enfant a eu un C ou bien D que l'enfant est taré. Toi, tu es taré. Tu es taré. Tu es taré. Et c'est fini. L'enfant part avec cela. Je suis taré. Je suis taré. Je suis taré. Mais non. La note ne fait pas de toi ce que tu es. Alléluia. Et certaines familles, on discrimine, quand il y a des enfants qui brillent plus que l'autre, on prend les enfants qui travaillent, on les prend comme des enfants favoris, les autres là, les met de côté pour discuter du monde. Venez, mais tu as quelque chose à dire? Non, non, bon. Écoute, on est en train de parler avant. Certains enfants se voient dévalués entièrement. Ils ne peuvent même pas parler en public, ils ne peuvent même pas s'exprimer. Parce qu'on leur montre que parce que tu n'as pas une bonne note. Qui vous a dit que la réussite scolaire est synonyme de réussite dans la vie? Mais non, ne pense pas ça, mon frère. Je connais des gens qui ont entièrement réussi à l'école, mais qui n'ont pas réussi la vie. Quand tu ne lèves pas le quotient émotionnel des enfants, tu les tues, c'est fini. Avant, les gens parlaient du QI, mais le QI n'était même pas loin. Bien talentueux, bien tout ça finit là. Les gens qui réussissent parfaitement, c'est ceux qui ont le QE, le quotient émotionnel très élevé. Et ça, les parents ont un grand rôle à jouer dedans, à valoriser cela. Ce n'est pas quand l'enfant va grandir maintenant de oh, moi, mon enfant ne comprend pas ceci. Ce n'est pas à ce moment-là. Quelqu'un dit Amen. Et je suis en train de parler des 9 voies. Quelles sont les voies dont j'ai parlé déjà? Premièrement, la voie de la chair. Deuxièmement, la voie du diable. Troisièmement, la voie du prophète. Quatrièmement, la voix de vos amis. Cinquièmement, la voix des parents. Sixièmement, votre esprit. Septième voix, conjoint. OK. La voix des circonstances. Les circonstances ont parlé. La voix des circonstances. Donc, je suis toujours sur le témoin intérieur. Hein. Et pour valoriser, pour savoir véritablement le témoin intérieur, il faut que la voix des circonstances également, tu te sépares des circonstances. Tu prends de recul. Des fois, ça me prend le temps de quitter mon environnement entièrement, de quitter mon environnement. Des fois, je prends le temps, je sors, je peux aller marcher dans la forêt, aller pour essayer de créer, pas le vide autour de moi, mais de me dissocier de la circonstance, de me dissocier de mon environnement. Je ne veux pas entendre, je ne dis pas que les autres voient. Les gens, la Bible dit, la multiplication, les multi-conseils, ça aide, OK? Ceux qui réussissent, si tu as beaucoup de conseils, ça fait cela. C'est important que tu ne te bases pas sur ce que les gens ont dit ou ce que les gens croient, la croyance des gens, mais que tu sortes de cet environnement-là. Tu sortes de la sécurité. Ne prends jamais une décision sous pression. Ça va te coûter la vie, ça va te coûter vraiment cher. Amen. Ne prends pas de. Quand la pression vient, laisse toute la pression descendre. Personne ne va mourir. Non, 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 personne. Si quelqu'un meurt, donc c'est le jour de la mort de la personne qui est arrivée. Donc, il ne faut même pas te culpabiliser. Mais si quelqu'un meurt pendant ce moment-là, il faut dire, oh, ça, c'est son jour. Donc, le Seigneur va le recevoir. Donc, ça, il ne faut pas te culpabiliser pour ça. Non. Éloigne-toi. Prends de recul. Ne te laisse pas emporter par les circonstances. Saoul était parti en guerre contre les Philistins. Le prophète devait venir faire le sacrifice avant qu'il ne parte.
Et le prophète ne venait pas, il a dit, le nombre de jours qu'il a donné, c'est passé, il ne venait pas. Et la circonstance, c'est que tout le peuple a commencé à se disperser, les soldats commençaient à se disperser. Saoul a regardé, il avait une pression sur lui, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Et cette pression était vraiment sur lui. Ah! Il dit, maintenant, apportez-moi euh, les veaux, apportez-moi le sacrifice. Et il va monter à l'autel. Il finit de faire le sacrifice. Et voici le prophète vient maintenant. Saoul, qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit non, tu vois, c'est parce que quand tu as dit que tu vas venir, tu ne venais pas, et le temps est en train de passer, et maintenant, hey, le temps est en train de passer. Généralement, ce qui tue beaucoup de personnes, c'est le temps en train de passer. Je suis en train de vieillir. Je ne peux plus avoir d'enfants. Mais tu veux que je fasse comment? C'est la honte qui est déjà à la porte. Je risquais la prison. Je suis en train de faire ceci, faire cela. Mon frère, et si, même si tu allais en prison, qu'est-ce qui va se passer? Et même si tu allais en prison, va en prison en dignité. Même si tu n'as pas d'enfant, va adopter d'enfants. Qu'est-ce qui te prouve que si tu te précipitais, tu vas te jeter dans le bras de cet homme polygame, cet homme ventru polygame là, tu vas avoir des enfants? Qu'est-ce qui t'a prouvé ça? Alléluia. Qu'est-ce qui te démontre ça? Tu es la cause de la montre, de l'âge. Qu'est-ce qui te démontre? Qu'est-ce qui te dit ça? D'aller commettre le péché pour dire, au moins, je vais avoir au moins un enfant. Qu'est-ce qui te montre que cet enfant-là que tu vas avoir ne serait pas Absalom, ne serait pas lui qui va te tuer? Qu'est-ce qui te démontre que l'enfant que tu as de courir, je dois avoir, au moins je vais avoir un, ce serait à moi, au moins je vais accoucher. Qu'est-ce qui te démontre que lui là, il ne serait pas Judas? Le seul là ne serait pas Judas. Bishop Daga a souvent l'habitude de dire que quand les femmes font fausse couche ou bien l'enfant vient, c'est né, moi, il dit, mais écoute, nous avons des exemples dans la Bible. Peut-être que c'est un Judas, Dieu a dit, non, non, tu ne vas pas rester pour lui faire cette peine-là. Il l'a retiré rapidement. Et peut-être c'est un Absalom, un fils dangereux. Et Dieu a dit, non, 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 il ne peut pas venir. Il est juste venu voir et puis il va repartir. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances te dominer. Sors des circonstances. Éteins la voix des circonstances. Calme. Tout ce qui souvent c'est pressé, il faut vite faire comme ça là. Tu vas te retrouver dans un filet et tu ne pourras plus jamais t'en sortir. Jamais. Et vous savez, quand une vie commence par être détruite, il est compliqué de reconstruire la vie. Très compliqué. Très, très compliqué. C'est pour cela que Dieu nous a donné la capacité, il nous a donné cette capacité-là d'avoir ce témoin intérieur. Et la dernière voix qu'il faut éteindre, c'est la voix de votre propre volonté. Vous savez, Jésus était à la croix, il allait à la croix. Père, non, 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 on va changer les affaires. Non. Il savait ça, mais il dit non. 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 On va changer, on va trouver autre formule. Mais lorsqu'il a fini de prier, 3 heures de prière, que ça soit ta volonté qui soit faite, que ça ne soit pas ma volonté. Et Dieu a dit, ouais, ma volonté va être faite. Tu iras jusqu'à la croix, tu vas mourir, on va te frapper. On va faire sur ton visage, on va te flageller, on va te déchirer le corps, on va te mettre nu. Beaucoup de gens pensent que Jésus avait porté de caleçon. Il était nu, nu, nu comme ça. Alléluia. Et après la prière de 3 heures, il est parti jusqu'à la croix. Lorsque tu pries, tu es prêt. Et quand tu viens à ce niveau-là, ta propre volonté, là, tu viens à cette propre volonté, c'est fini. Je me rappelais quand je préparais, je me préparais à voyager.
il y avait une admission avec Jeunesse sans mission, euh, Guadeloupe. Et en ce moment, je n'étais pas encore marié, j'étais encore en amitié avec mon épouse, on était encore en amitié. Et puis, je, j'avais reçu la lettre d'admission, j'étais prêt, tout ça là. Et la pression, c'est qu'il faut quand même trouver quelque part, juste il faut sortir pour trouver quelque part et aller. C'était comme vraiment, il faut vraiment faire tout là. Et puis, elle était d'accord. On s'est mis d'accord, tout ça là. Et la nuit, j'ai fait un rêve. C'était terrible. Moi, ma propre volonté, et généralement, vous savez, des fois, quand tu fais, ça, je ne vais pas parler des rêves, mais je vais juste ouvrir une parenthèse là. Quand tu fais le rêve, OK, à un moment donné, et qui s'oppose entièrement sur le chemin sur lequel tu es en train de partir, il faudrait vraiment faire attention à ce rêve-là. Parce que la Bible dit, c'est les multiples actions, c'est toutes nos actions de la journée qui réapparaissent dans nos rêves. OK? Tu as vraiment faim, tu as faim sérieusement, et puis dans ton rêve, là, tu trouves à manger. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la bonne de ta chair qui a apporté la nourriture comme ça. OK? Maintenant, tu veux aller quelque part et c'est que tu es d'accord, tu es très sûr que tu dois partir. Et dans le rêve, tu vois qu'il y a véritablement un problème dedans. Hmm. Il faut faire attention. Je fais la parenthèse. Donc, tu as ta propre volonté. Jésus avait sa propre volonté, mais Dieu a sa volonté. Donc, lorsque tu éteins toutes ces voix en toi, à partir de cet instant maintenant, tu es vraiment un candidat potentiel à recevoir le témoin intérieur. Assure-toi que toutes ces voix-là sont éteintes. Assure-toi. Après, tu vas dire, oh, c'est le pasteur, oh, c'est mon épouse. Hein. Vous connaissez l'histoire de Adam. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Non, c'est mon mari. Hein. Alléluia. 4. Notez ceci. Le témoin intérieur est une impression de paix. Comment savoir la grande manifestation du Saint-Esprit? Comment savoir que l'Esprit de Dieu est en train d'agir? C'est la paix. Alléluia. Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Et que le Dieu de paix, comment savoir que véritablement l'Esprit de Dieu est en train? Lorsque la paix, même quand tu prends la décision, une paix s'installe au fond de toi. La paix est là, tu n'es pas agité. La paix s'installe au fond de toi, mon frère. C'est Dieu qui donne. Vous savez, aucun homme ne peut donner. Tout ce que le monde cherche aujourd'hui, c'est la paix. On parle de piste, on parle de code de la paix, on parle de sommet de paix, tout cela. Le monde ne peut jamais donner la paix. Il y a une paix que rien ne peut te donner. Ni l'argent, ni l'or, ni le travail, ni un mari, ni une prophétie, ni un prophète. Rien ne peut te donner cette paix. C'est logé en fait ici, au fond de toi. Ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas, oh, tu as fait les calculs, oh, demain, oh, je pense que demain, là, je vais gagner, ou bien demain, on m'a promis telle chose et tout ça, là, maintenant, je suis en paix. Non, ce n'est pas ça. Tu as une paix au milieu de désastre. Toi, mais tu vas chercher à ce que ton cœur soit troublé. Jésus dit, je vous donne ma paix. Recevez cette paix-là. Pas une paix que le monde donne. Le monde procure une paix passagère. Non, c'est ça. Mais lorsque tu as cette paix au fond de toi, tu as une paix au fond de toi. Mon frère, il faut prendre note de cela. Prends note. Tu as une paix au fond de toi. Recherche cette paix-là. C'est pour ça que Dieu dit, recherchez la paix avec tout. Alléluia. Cette paix, recherche cette paix intérieure. Quand c'est des désastres, ne va jamais, ne t'engage jamais quand cette paix est troublée. Reste jusqu'à ce que cette paix-là ne viole pas. Il y a autre chose. Lorsque tu violes la voix de Dieu, tu violes cette voix, jusqu'à un moment donné, tu es habitué à violer, tu es un violeur professionnel, tu es habitué à violer là. Lorsque tu viens à ce niveau, tu vas encore violer, tu vas t'attendre à ce que, comment est-ce que ton cœur est troublé avant que ça revienne? C'est fini, tu as déjà violé, c'est fini. Tu vas t'attendre à cela, tu ne verras plus ça.
quelqu'un dit Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Le jour où tu veux aller voler premièrement, tu fais tout, ton cœur va pas. Après, tu avances encore un peu. Ça ne va plus battre beaucoup. Ça peut battre. Après, tu vas encore forcer à avancer. C'est quand tu forces le mur, tu forces, jusqu'à tu vas toucher et tu enlèves la main. Tu vas attendre que le cœur batte encore bien, tu es encore sur là. Après, tu vas prendre et garder et déposer. Mon cœur ne bat plus. Mon frère, c'est parce que tu as violé ça jusqu'à ce que cette voix est en train de... Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un gentleman. Ça ne viole, ça ne te force pas. Ça ne met pas une pression sur toi. Ce n'est pas comme l'épée qui veut te tuer. Satan va mettre la pression sur toi. Il va mettre la pression, pousser. Lorsque tu apprends à avoir cette paix-là, mon frère, c'est fini. Tu peux ne pas avoir de preuves. Les gens disent, mais qu'est-ce qui te fait? Tu n'as pas de preuves, tu ne sais pas pourquoi. Mais la fin va justifier toutes ces paix-là que tu as. La fin va justifier la paix. Je dis, la fin va justifier la paix. Quelqu'un dise Amen. Comment être dans la volonté parfaite de Dieu? Le témoin intérieur. Le témoin intérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton esprit et qui me l'appelle. Là, quand Jésus vient, lorsque les disciples étaient en train de fuir, ils étaient enfermés, il est venu dans la salle, il a dit que la paix. Quand le Seigneur vient avec la paix. Mon frère, que la paix de Dieu rentre en toi maintenant. Ma soeur, que la paix de Dieu rentre en toi maintenant. Ça peut être tellement dramatique, ça peut être tellement très grave, mais la paix est là. Ne perds jamais cette paix-là, parce que cette paix est accouplée en même temps avec la joie. Cette paix, il y a une joie qui est là. Tu ne peux ne pas sentir, tu peux sentir peut-être des douleurs physiques, des douleurs de tout là, mais ça ne va pas toucher parce qu'il y a une carapace qui entoure ton cœur. Physiquement, on a dit, mais comment tu arrives à supporter ça? Mais je ne sais pas, parce que la paix de Dieu est en moi, parce que la joie de Dieu est en moi. Amen. C'est que le témoin intérieur est une forte conviction. Le témoin intérieur vous convainc de la parole du Seigneur. Vous commencez par faire une preuve d'assurance au fond de vous. C'est comme le salut dit, j'ai l'assurance de mon salut. Dit, est-ce que tu es sauvé? J'ai l'assurance. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai cette assurance. C'est au fond de moi. C'est comme c'est là. C'est vraiment là. Tu as une conviction, une forte conviction. Une conviction très forte qui est au fond de toi. Encore une fois, ce n'est pas facile d'exprimer ou d'expliquer cette conviction-là. Mais donne-nous des preuves. Tu n'as pas de preuves. Donne-nous des trucs là. Je ne sais pas, mais j'ai cette conviction-là au fond de moi que je vais la voir. Je vais la voir. Je l'ai. Lorsque moi, le Seigneur m'avait vraiment orienté vers mon épouse, j'ai cette conviction-là au fond de moi. C'est là. Et je ne peux pas m'en passer de cela. Je ne peux pas m'en passer. C'est au fond de moi. Je suis convaincu. Quelqu'un dise Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Cette conviction te donne une confiance tranquille. Une confiance qui ne dit pas ce nom-là dans ta vie. Et tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. À propos de la volonté, tu as cette conviction-là au fond de toi. Parce que, n'oublie pas, j'ai dit, il faut éliminer les voix, il faut éliminer toutes sortes de choses qui vont corrompre ta pensée, corrompre toi, tu les mets entièrement de côté. Tu peux prendre du temps pour prier, pour jeûner, pour éliminer tout cela. Fais tout pour prier, fais cela. Et puis finalement, quand Dieu voit que ton cœur est juste, parce que quand tu gardes ça d'une main, comme ça,
Et tu dis, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais ta main est dessus. Tu as gardé ça. Seigneur, si tu me dis de laisser, je vais laisser. Il faut laisser, reste sans toucher. Et maintenant, si le Seigneur dit maintenant, vas-y, prends, tu vas prendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu tiens, c'est dans ta main. Oh Seigneur. C'est une fille, j'ai conseillé la dernière fois. Bon, ça fait quelques années. Elle est tellement inquiète de son mariage. Elle est avec un gars. Elle sait très bien que ce n'est pas ce gars-là. Mais elle veut sauter de l'arbre là pour tomber sur le. J'ai dit non, ma chérie, descends. Descends et sois libre, free. Sois libre, descends. Viens par terre. C'est quand tu vas venir maintenant que Dieu va te faire monter encore sur l'autre arbre. Mais il y a cette insécurité là en elle. Je me dis, oh non. Et donc, il faut qu'elle saute de l'autre. Vous savez, sauter d'un arbre à l'autre, c'est dangereux. Hein? C'est plus dangereux que de descendre, de perdre le temps et de remonter. Parce que quand tu tombes, c'est fini. Peut-être qu'on ne pourra plus te ramasser. Quelqu'un dit une forte conviction. Premièrement, le témoin intérêt, c'est quoi? Hein? Oh, je ne vous entends pas. Premier témoin, le témoin, comment reconnaître quelles sont les caractéristiques? Premièrement, le témoin intérieur, c'est différent des pensées raisonnées. Deuxième point, ce n'est pas une sensation physique. Et si je viens vous parler après de la voix de Dieu, de comment une autre partie, vous allez entendre la voix de Dieu comme ça, vous allez entendre physiquement. Dieu va vous toucher, il peut parler à votre oreille. L'Esprit de Dieu peut parler à votre oreille. Là, l'Esprit de Dieu parle à votre corps, votre chair, votre corps, votre esprit, votre âme. Ça là, boum, tu entends la voix directement. Ou tu entends une vibration, ou tu entends une sensation. OK. Et troisième chose, le témoin intérieur peut être facilement identifié en éliminant les autres voix. Quatrièmement, le témoin intérieur est une impression de paix. Cinquièmement, le témoin intérieur est une forte conviction. 6. Le témoin intérieur est répétitif. Le témoin intérieur est répétitif. Et Galates chapitre 4, verset 6. Il dit, l'esprit, on a lu ça, dit, et l'esprit crie Abba, Père. Ça revient. C'est que quand tu tournes, c'est que ça revient encore. Tu prends n'importe quel sens, tu tournes, tu fais tout. C'est comme, il y a plein d'autres choses qui viennent, plein de meilleures propositions, plein de meilleures choses, mais quand tu tournes là, c'est comme ça, là, ça, on fait tout ça, remonte, ça revient toujours. Alléluia. Quand on passe, on fait pas en revue tout, ça revient toujours en tête. Il dit, l'esprit crie Abba, Père. En criant constamment, l'esprit laisse une impression en vous. Quand ça crie toujours, ça crie. Je me rappelle, à un moment donné, un de nos enfants était en danger. Et mon épouse, elle dit, non, mon enfant est en danger. Il dit, mais qu'est-ce que preuve tu as? Qu'est-ce que tu dis? Mais non. C'est que c'est en fait le témoin intérieur. Ça crie au fond de ça, sa paix est dérangée. Dit, non, je ne sais pas, mais une chose que je sais, mon enfant est en danger. Et puis, elle ne fait que crier. Vous savez, elle ne fait que crier. Elle s'en fout de qu'est-ce que vous allez penser, mais elle ne fait que crier cela. C'est l'âme de crier simplement. Mon enfant est en danger. Je ne sais pas, mais mon enfant est en danger. C'est ça le témoin intérieur là. La voix ne lui laisse pas la paix. Ça continue. Il faut qu'elle prie. Il faut qu'elle commence par trouver tous les moyens. Mais tu ne peux rien faire pour éteindre cette voix-là en réalité. C'est ça en fait. On peut montrer toutes les apparences, on peut tout faire montrer, non mais tout va bien, tout est quoi. Et toi-même, des fois, tu vas te dire, mais c'est comme, toi, si je suis en train d'exagérer, il faut que moi-même, je me calme un peu. Mais plus tu vas chercher à te calmer, plus ça va te... Ou tu vas commencer par encore voir des cauchemars, c'est que ça quitte, ta paix est troublée, même ton sommeil est troublé, mais tu commences pas à voir des choses comme ça commence à venir comme ça. Le témoin intérieur, c'est une voix répétitive. Alléluia. C'est une voix répétitive.
Vous commencez par avoir une conviction à propos de certaines choses. Vous commencez par savoir ce que vous savez. C'est que vous commencez par savoir ce que vous savez. Alléluia. Ça commence, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. L'une des choses que j'ai remarqué dans le témoin intérieur, c'est répétitif, c'est que ça revient. Ça revient. C'est au fond de toi, ça revient, ça revient, ça revient. C'est que ça vient, et ça ne quitte pas, et ça vient, et ça vient, et ça vient. Alléluia. Cela peut se produire plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Tu vas penser que bon, écoute, ça va passer, mais non. Ça va revenir encore. L'assurance de servir le Seigneur, l'assurance d'adorer, l'assurance d'être un serviteur de Dieu, c'est quelque chose qui était au fond de moi à un moment donné. Bon, mais ça ne peut pas me quitter jusqu'à ce que je ne fasse quelque chose, juste faire quelque chose pour le Seigneur. Quelqu'un dit le témoin intérieur. C'est une voix. Quelle est la voix qui est en train d'être répétée au fond de toi? Ça se répète. Écoutez, j'ai commis des erreurs dans la vie et toutes les fois quand j'ai remarqué ces erreurs, j'ai vu que j'ai violé ce témoin intérieur-là. J'ai violé parce que ça vient répéter. Finalement, bon, des fois, vous allez voir, des fois, le témoin intérieur, ça ne prend pas l'unanimité de tout le monde. Ce n'est pas fait de genre tel, oh, lui, il est spirituel plus que moi, mais comme lui voit dans ceux-là, et puis bon, c'est correct, tout ça là. Et mon frère, c'est pas ça. Quand Dieu te choisit, quand Dieu te met au fond de toi, il faut suivre. Il m'est arrivé de dire, oh, mais écoute, moi, telle personne, il est plus spirituel que moi. Telle personne, est-ce que lui va, si c'était comme ça, lui doit quand même, Dieu devait quand même lui parler. Mon frère, quand c'est au fond de toi, c'est répétitif. Dis, écoute, je suis désolé parce que la Bible dit, tout ce que tu fais sans fruit de conviction, c'est un péché. Dis vraiment, honnêtement, je vous en prie, je suis désolé. Laissez-moi encore un peu le temps. Moi, c'est ce que m'a dit souvent. Laisse-moi encore un peu le temps. Et puisque j'attends le temps, des fois, pendant que tu attends le temps, les choses commencent à se dessiner. Je ne t'entends pas dire Amen. Vous savez, puisqu'il y a la volonté parfaite de Dieu, la volonté imparfaite de Dieu, c'est pour ça que c'est important, pour rester dans la volonté parfaite de Dieu, d'aller encore au plus haut niveau de ta spiritualité. Et ça, si je vous donne le témoin, si vous cachez cela, et si vous suivez ça, je vous assure, au moins à 90%, vous allez réussir à rester dans la volonté parfaite de Dieu. 7. Le témoin intérieur est une connaissance inexplicable. Après avoir entendu la voix de l'esprit, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vous n'avez pas une explication logique. Vous n'avez pas une explication juste et suffisante de pourquoi est-ce que tu l'as fait. J'ai pris une décision un jour, j'ai dit à mon épouse, je ne sais pas, j'ai pris cette décision, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la décision, mais je vais le savoir un jour. Je l'ai dit, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, mais un jour, je vais le savoir. Je n'ai pas une explication. J'ai donné des explications à certaines personnes, c'est juste j'ai balbutiné quelque chose parce que j'ai dit, oh, mais écoute, c'est comme ça. Si c'est comme ça, bon, si ce n'est que ça, tu peux faire ça. Mais quelque chose au fond me dit, mais non, en paix, non, 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 c'est pas ça. Des fois, si tu n'as pas d'explication, pour ceux qui te respectent, ils ne vont pas exiger une explication de toi. Pour ceux qui croient en toi, ils ne vont pas te forcer à leur donner absolument, dis-nous absolument ça pour que nous sachions. C'est que, alléluia, tu viens à ce niveau, tu n'as pas d'explication. Mais le fait de suivre la voie, le fait de respecter cette voie, le fait de ne pas violer ce témoin intérieur, ça va te sauver de beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que, et l'esprit en nous crie Abba Père, l'esprit qui sonde les âmes, qui connaît l'avenir, qui connaît le cœur, la profondeur du cœur de l'homme. L'esprit va commencer par donner des signaux au fond de toi. Et ça va se répéter, 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 et encore, et encore, et encore, et encore. J'ai commencé cet enseignement en disant, pour entendre la voix de Dieu, mon frère, il faut lire constamment la Bible. Lire constamment la parole de Dieu. Constamment. Parce que
Je voulais parler de ça, mais le Seigneur m'a vraiment poussé à parler du témoin intérieur. Mais je vais finir pour dire, mon frère, pour ne pas corrompre ton esprit, reste dans la parole. Mais si ça n'a rien à voir avec ce que tu vis, tout cela, lis parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, la parole de Dieu est une lampe, ça va éclairer, ça va conditionner ton esprit à recevoir la voix de l'Esprit de Dieu, en fait. Ça va s'allumer une illumination. Ça va venir pas comme ça. Et ça y est. Quelqu'un dise Amen. Non, je ne t'entends pas dire Amen. Tu es dans une situation ce matin, tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux vraiment avoir des confirmations. Peut-être tu as avancé sérieusement. Peut-être que même si tu es déjà dans l'erreur, Dieu peut te parler. Mais si tu n'es pas sûr, Dieu va te donner. Peut-être que tu es déjà sur la bonne voiture de partir et tu vas recevoir cette paix-là. Mais si tu avances, sois prêt maintenant parce que le truc est que quand Dieu voit dans ton cœur, voit que telle personne est prédisposée, il est prêt à te parler. Dieu n'est pas sourd, il n'est pas sourd. Nous allons prier. Nous allons baisser la tête et nous allons prier sincèrement au Seigneur. Certainement, tu n'es pas dans un défi, tu n'es pas challengé par quoi que ce soit, mais la chose que je veux te demander, simplement, demande à ce que le témoin intérieur soit allumé en toi. Que tu ne commences pas à être habitué au témoin intérieur. Tu ne veux pas seulement compter sur les rêves, tu ne vas seulement compter sur une prophétie, tu ne vas seulement compter sur un message, tu ne vas seulement compter sur les conseils, tu ne vas seulement compter sur ce que te disent les conseils que te donnent les amis, tu ne vas seulement compter sur des modèles qui existent. Mais ce qui sera l'élément essentiel, c'est ce qui est au fond de toi. Mais il faut que ton fond soit vidé d'abord. La première prière, Seigneur, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Vide-moi de mes émotions, vide-moi des différents types de voix, la voix du diable, la voix de la chair, la voix de mes amis, la voix des prophètes, la voix de mes parents, la voix de mon conjoint, de ma conjointe, la voix des circonstances, la voix de ma prochaine, la voix de ma propre volonté, Seigneur. Vide-moi de toute cette voix-là. Parle au Seigneur. Eziata la brodama.